Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec François Claus. On va parler à présent du Ségur de la santé qui débute demain. Bonsoir Christophe Prudhomme. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste de la protection sociale. On va essayer de voir avec vous les pistes qui vont s'ouvrir à partir de demain pour ce qui pourrait être la réforme tant attendue par les personnels de santé depuis maintenant près de 20 ans. Christophe Prudhomme, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une chance là, historique, du fait de la période qu'on vient de traverser, pour pousser une vraie réforme que vous réclamez depuis de longs mois? Écoutez, nous allons tout faire pour que ce soit le cas. Mais nous restons sceptiques aujourd'hui, tant sur la forme que sur le fond. Parce que sur la forme, nous avons appris par la presse le lancement de ce Ségur de la santé, mais nous avons reçu une invitation pour une visioconférence avec 300 personnes que je lis. Et puis surtout, quand vous parlez de grandes réformes, moi j'ai surtout entendu Monsieur Véran se féliciter des orientations de la réforme qui vient d'être votée il y a quelques mois, Ma Santé 2022. Si on ne remet pas tout à plat, je pense que ça va être très difficile. Quand on dit remettre tout à plat, Frédéric Bizard, on a tendance à résumer à une réforme du système hospitalier. Or, une réforme de l'hôpital ne peut passer que par une réforme globale du système de santé en France. Oui, d'ailleurs, la crise sanitaire a très bien révélé que finalement l'hôpital avait remarquablement bien géré cette crise, avait fait sa part du travail, parce qu'on a un hôpital qui est debout, qui est souffrant, avec de grandes tensions sociales, où il y a une nécessité en effet de mieux rémunérer le personnel soignant, pas que à l'hôpital d'ailleurs, mais l'hôpital a fait son travail. Ce qui était particulièrement défaillant, c'est toute l'organisation de notre santé publique, qui est très embryonnaire en France. On a un secteur du soin qui a été organisé depuis 70 ans autour de l'hôpital, mais on a largement laissé de côté ce qu'on appelle la santé publique, c'est-à-dire la protection de l'ensemble de la population, y compris des biens portants, à travers l'éducation sanitaire, à travers une recherche et un investissement dans l'épidémiologie, etc. Donc tout ça, on a beaucoup de retard en France, et on a vu y compris dans les réserves de stocks stratégiques, c'est là où vraiment le système a été défaillant. Et donc si on veut changer de paradigme, il faut passer du soin à la santé avec une approche beaucoup plus globale et un investissement en amont de la maladie. Christophe Prudhomme, on a senti votre relatif scepticisme à la veille du début de ce round de discussion qui va s'étaler jusqu'au mois de juillet prochain. Il y a à la fois, j'allais dire, des mesures urgentes, conjoncturelles à prendre, on pense aux rémunérations et aux carrières, mais aussi des mesures structurelles. Comment est-ce que vous voyez les choses se dérouler d'ici le mois de juillet ? Écoutez, je pense que si le ministre ne répond pas aux urgences, les urgences ne sont pas que sur les rémunérations. Je rappelle que nous sommes en mouvement et en grève depuis 1 an et que la première revendication n'est pas autour des carrières et des rémunérations, c'est la deuxième. La première, ce sont des embauches à l'hôpital et en EHPAD. Et pour cela, pour l'instant, nous n'avons rien entendu. Or, nous voyons en particulier dans les EHPAD que si nous avions eu plus de personnel, et en particulier plus de personnel soignant, peut-être qu'on aurait pu éviter une catastrophe. Donc il y a des urgences. Vous savez, si on parle de réforme structurelle, ça prend du temps. La santé, c'est un gros paquebot, et un gros paquebot, entre le moment où vous tournez le gouvernail et le moment où le bateau tourne, cela prend beaucoup de temps. Donc il y a des urgences. Et il y a des mesures à prendre, mesures qui n'ont pas été prises. Parce que vous voyez, là viennent d'être publiés les chiffres du numerus clausus. On nous a annoncé que le numerus clausus était supprimé. Ben non, malheureusement, pour l'an prochain, il y aura à peine plus de 9000 places en 2e année de médecine, alors que nous manquons de médecins aujourd'hui qui sont mal répartis sur le territoire. Donc, entre les paroles et les actes, vous voyez, cette décision sur le numerus clausus, c'est il y a 3 jours, après les annonces de M. Véran. Donc, vous voyez, première décision en contradiction avec les annonces. Donc c'est pour ça que nous sommes très sceptiques, et c'est la raison pour laquelle nous continuons nos mobilisations. Nous en lançons les mardis de la colère, avec une journée d'action le 16 juin, pour ne pas être oubliés, et puis surtout pour que la population qui nous a applaudi nous appuie sur ces 3 revendications: des créations de postes, des augmentations de salaire, et surtout l'arrêt des fermetures de structures, de lits, d'hôpitaux, qui sont fortement contestés par la population dans les territoires.
Frédéric Bizard, c'est là que se situe peut-être la grande difficulté pour le pouvoir en place, que de réformer un système qui a dérivé depuis une vingtaine d'années. Lorsqu'on entend les médecins venir dire qu'il faut remettre la médecine au centre du système de santé et se débarrasser du carcan administratif, est-ce que ça vous semble possible ? Oui, encore faut-il avoir le juste diagnostic de la situation. Vous avez parfaitement raison de dire que ce gouvernement hérite d'une situation qui date d'une vingtaine d'années. Mais enfin, ça fait 3 ans aujourd'hui que vous avez ce gouvernement-là, et je ne vois pas, si vous voulez, la volonté de changer ce qui avait pourtant été annoncé par Emmanuel Macron en septembre 2018, de changer de paradigme. La mère des réformes, elle est avant tout une réforme de la gouvernance. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on est passé d'un système qui était relativement souple, relativement décentralisé, où l'hôpital était plutôt géré à l'échelle du service, où cette relation médecin, généraliste, patient était quand même très structurante dans le système. On est passé à un système proche d'un totalitarisme technocratique. C'est-à-dire que si vous regardez de façon lucide, le pouvoir dans un hôpital est dans une seule main, le directeur d'hôpital. Mais le directeur d'hôpital, il n'a pas tant de pouvoir que ça, parce qu'il dépend véritablement des ordres qu'il va recevoir de son agence régionale de santé. Et l'agence régionale de santé va dépendre des ordres qu'elle va recevoir de l'administration centrale à Ségur. Donc moi, je partage le scepticisme de Christophe Prudhomme sur le fond comme sur la forme, mais sur le fond, véritablement, je veux rester positif, parce qu'à la veille d'une volonté de réforme, moi qui appelle à la réforme structurelle depuis longtemps, on ne peut être que positif, en tout cas avoir une parce approche qu'il y a, positive. Frédéric Bizard, parce qu'il y a, Christophe Prudhomme, quand même un élément, je ne parle pas seulement des applaudissements, la situation a tellement montré qu'il fallait changer que ça peut vous aider dans les semaines qui viennent dans vos revendications. Oui, tout à fait, bien sûr. Comme Frédéric Bizard, moi je suis très optimiste, parce qu'aujourd'hui les portes sont ouvertes. Mais vous savez, il ne suffit pas de sauter comme un cabri pour dire la réforme. Il y a des bonnes réformes et des mauvaises réformes. Or, je vois fleurir beaucoup de tribunes, de libéraux qui nous expliquent que les 35 heures, le statut de la fonction publique, ce sont les principaux problèmes. Non, nous avons un problème de fond, qui est de savoir si notre système de santé repose sur le service public. Est-ce que c'est le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est un service public de santé qui va de la ville jusqu'à l'hôpital? Est-ce que c'est financé par la sécurité sociale? Ou est-ce que ça reste un service hybride, mixte, avec la sécurité sociale, puis les assurances maladie complémentaires qui prennent de plus en plus de place, du secteur privé lucratif? On l'a vu dans les EHPAD avec les groupes Corian et Orpea. On a vu ce que donne le secteur privé lucratif dans ce qu'on appelle l'or gris. La silver economy. Et donc Christophe Prudhomme, du besoin de faire des choix rapidement, et on voit que le défi est de taille. Merci de nous avoir accompagnés dans vos réflexions. Frédéric Bizard, je renvoie à votre livre, aux éditions Fauve. Et alors, la réforme de la santé, c'est pour quand? Point d'interrogation. Eh bien, on verra dans les prochains jours. Et Christophe Prudhomme, j'espère à bientôt sur Europe 1. On a compris que les mardis de la colère étaient là à l'hôpital pour faire pression sur le pouvoir.